Coucou tout le monde. Voilà, bienvenue dans notre première vidéo YouTube. On va vous vlogger notre voyage de noces. Première étape, New York. Ouais. Voilà, donc on va vous prendre avec nous dans nos bagages et on va essayer de vous partager le plus de choses possible. En tout cas, rendez-vous tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, sous la pression. Bah oui, mais bon, ça à prendre en compte, ça. Ah, nul. Nul, Zazaï, nul. Et merci Aziz pour les chaussures. Moi et mon mari, c'est trop gentil. Nous avons New York, nous n'avons pas l'armée. Nous avons oublié nos sacs. Voilà, bien installé, franchement. Personne avec nous. Attends. C'est quoi? Croise des doigts, c'est presque fini. On espère qu'il n'y a personne. Si vous voulez tirer la gueule dans la prochaine vidéo, vous savez. Donc ça y est, on va décoller enfin. Bonne heure et demie de retard. Mais bon, l'essentiel c'est de décoller. Alors Sabrina, après 45 secondes aux États-Unis, qu'est-ce que t'en penses? Je suis fatiguée, je vais dormir. En direct de notre... on attend Abou, notre Uber, notre premier Uber qui va nous prendre $67. Oh ça va, il commence. Soi-disant c'est un entrepreneur en succès. L'argent c'est pas son problème. On est à l'aéroport, on attend. On est sorti officiellement sur le continent américain. Ça y est. The next day. Les premiers pas dans New York. On est arrivé, on a dormi. Et là maintenant, c'est l'heure d'aller conquérir la ville. Voilà. On vient de sortir du métro, c'est notre premier mètre. Good morning New York. Vous allez vous l'entendre plusieurs fois celui-là. Bon bah voilà, ça y est. On vient d'installer nos petits micros. Là on est à Battery Park. À Battery Park. On va prendre le ferry pour rejoindre la Statue de la Liberté. Bah déjà rien qu'en sortant dans le métro, Wonder il peut vous montrer, hein, regardez ça. Les buildings directs, ça met dans l'ambiance. New York quoi. Allez, c'est parti, on va rejoindre le ferry pour aller à la Statue de la Liberté. Là, ce que je disais à Wonder, on aura fait la coupole du Vatican par les escaliers et maintenant le piédestal de la Statue de la Liberté. Et c'est quoi ce qu'on a fait? On a fait une église où on est monté tout au-dessus, je sais plus c'est quoi. C'était à Lisbonne? Non, à Rome. On est sorti à l'extérieur? Ah, mais en plus de la coupole, il n'y avait pas une autre église qu'on a fait, c'était la coupole ça? Ouais, c'était la coupole. Ok. On est arrivé au sommet du piédestal de la Statue de la Liberté. Ça va, ça se fait assez vite. Si vous êtes sportif, ça va. Et puis voilà, 167 marches. Cette vue. Là-bas, Staten Island, apparemment. Non. Non, Ellis Island. Pardon. Petit récap de Liberty Island. Pensez juste à prendre des pièces pour mettre votre sac. Ouais. La liberté est à son paroxysme quand vous êtes dans la statue. On apprend l'histoire de la construction de la Statue de la Liberté, les relations franco-américaines. Ouais, ça, en vrai, c'est un truc on se rend pas compte. Ouais. Il y a un vrai lien de ouf. Et ouais, n'oubliez pas d'avoir 25 cents, puisque les sacs à dos sont interdits dans le piédestal. Ouais. Ou de la monnaie, enfin peu importe. Française, peu importe. Ouais. Ou sinon même un billet de juste $1 pour faire de la monnaie. Ouais. Sinon vous allez vous retrouver à faire les SDF comme nous. Trop gentil, ouais. Nous on a trouvé sur une dame. C'était un honneur de rencontrer la Statue de la Liberté. Ouais, c'était grave cool.
première partie du musée d'Ellis Island, musée de l'immigration. On a décidé de le faire selon un ordre historique, c'est-à-dire de commencer du début du musée. C'était combien le début du musée? 1550 à 1890. 1890. Et ensuite de 1890 à 1945, je crois, quelque chose comme ça. Et après de 45 à nos jours. Bienvenue. Non mais juste du coup, ce qu'on est en train de voir là, moi ça me rappelle quand j'ai visité l'île de Gorée au Sénégal. Et du coup, on a deux visions différentes de l'immigration. La vision américaine et la vision africaine que j'ai vue à l'île de Gorée. Et du coup, c'est deux chocs des cultures pour le coup. En fait, ils expliquaient, c'était vraiment leur vision de par où ils partaient. C'était plus les conditions sur l'île de Gorée, les conditions de retenue, pourquoi ils étaient retenus, pourquoi ils étaient envoyés aux États-Unis. Et là, on nous explique d'où ils venaient et comment. Après, la majorité du temps, c'était c'était de l'échange, c'était des hommes contre des matières premières. Et du coup, ouais, c'est cool de pouvoir mettre en lien deux histoires qui ont le même sens, mais avec deux visions différentes. Coucou. On vient de faire notre premier repas. Là, on est en plein milieu de New York, à Wall Street. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a pris. On change pas une équipe qui gagne, asiatique. Et voilà, en plus, on se fait servir en direct. Thank you. Donc, du coup, on nous a servi une petite soupe miso. On a pris un salmon teriyaki bowl. Voilà, et puis une boisson. Qu'est-ce qu'ils disent? Pomegranate citrus et yuzu turmeric. Voilà. Bon appétit! Voilà, on a terminé de manger. Là, on s'est dirigé vers le 9/11. Donc là, on va au mémorial. Donc là où c'était les tours. Et là où il y a le nom des personnes qui sont décédées lors des attentats du 11 septembre. Et puis ensuite, on va aller au musée. On est dans le quartier de Wall Street. Wall Street, exactement. Là où il y a l'argent. Ouais. Là où ça brasse. On a vu clairement la différence. Et même en termes de propreté, j'ai l'impression que c'est un peu plus précis qu'ailleurs. Contre, c'est vrai. Vraiment, c'est un peu abusé. Grave cool. On a vu plein de bâtiments super cool, super beaux en termes d'architecture. Déjà, c'est vraiment super sympa. Là, on a visité l'intérieur d'un petit bâtiment en fait où il y avait des terrains de tennis. Bâtiment. Ouais, un bâtiment typique d'ici où à l'intérieur tu as plein de petites salles de cinéma, des terrains de tennis. Il y avait une banque privée et tout à l'intérieur. Franchement, c'est un truc de ouf. Comme ici, de l'extérieur, en fait, t'as l'impression que c'est que des bâtiments. Pas tous les mêmes, mais des gros bâtiments comme ça en fait. Et à chaque fois à l'intérieur, dès que tu rentres dedans, en fait, ça vit de ouf dans les buildings. Contrairement à nous, où nous on est plus des personnes de l'extérieur. Ici, j'ai l'impression que vivre dans un building, pour eux, c'est naturel. Tout est dedans. En fait, tu rentres dans un bâtiment, c'est une salle de sport, l'autre c'est terrain de tennis, l'autre c'est je sais pas quoi et tout. C'est ça. Ouais, c'est grave. Du coup, là, on a terminé notre petite journée. On se balade dans le quartier de Wall Street. On découvre. Là, on va aller à Joe's Pizza. Manger un petit coup, ouais, de ouf, on voit tout le monde sortir, ça donne envie. Et puis ensuite, on va aller faire quelques courses, histoire de pas manger tout le temps dehors, parce que déjà c'est gras, c'est cher. Et puis on va faire des petits casse-croûtes et tout le long de la semaine pour plus profiter de la visite plutôt que de chercher où manger, etc. Et puis ensuite, on va rentrer tranquillou à la maison. Parce que ça, pareil, effectivement, il y a des truck food partout. Ouais, truck food partout. Ouais. Et t'as l'impression que tout le monde mange ça ici en fait. C'est ça. Tout le monde mange le truck food. Ouais. Il y en a tous les 10 mètres, c'est incroyable. C'est ça. Après nous, en termes d'hygiène. Ça nous dit pas trop. Ça nous dit pas trop en termes d'hygiène, en termes de choix de nourriture gras, aussi, c'est très gras. Donc nous, on préfère savoir ce qu'on mange et bien manger parce qu'on reste sportif. Exactement. Voilà. Allez, à toutes. The next day. Day 2. Hier, on est rentré à l'appart, on s'est reposé tranquillement. On a entendu la belle tempête cette nuit.
Exactement, ouais. C'est beaucoup tombé aujourd'hui, ça va, il fait gris. Il fait bon en termes de météo, en vrai ça On va. a amené le temps bisontin avec nous. Du coup, au programme du jour, là on va tenter notre chance au National Museum d'histoire naturelle. C'est prévu normalement qu'on y aille demain. Mais vu qu'il a plu, ce matin c'était balade à Central Park en vélo. On va essayer de switcher les activités en espérant qu'ils acceptent de nous laisser rentrer avec notre billet de demain. Donc on croise les doigts. Ensuite, on va aller à Grand Central, la fameuse gare réputée dans Gossip Girl. Qu'est-ce qu'on a prévu? D'aller manger on va voir, ça va vraiment dépendre de ce qu'on a accepté au musée ou pas. C'est vrai. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on avait prévu des activités en extérieur, mais comme il a plu toute la nuit, et comme en vrai il fait gris et qu'il va repleuvoir dans la journée normalement, en fait, on a envie de faire toutes les activités en intérieur, comme ça on est tranquille. Et après, par contre, demain, du coup, inverser et faire le parc, la balade à vélo, etc. Donc, on va voir ça. On va voir. Et à 19h, t'as coupé? Non. Ah, ça va. Et à 19h ce soir, on va au Top of the Rock. Ouais. Voir, et on espère qu'on aura le soleil, parce qu'on a fait exprès d'avoir le coucher de soleil à ce moment-là. On a fait exprès de payer plus cher les billets pour le coucher de soleil. Mais bon, allez. Aujourd'hui, c'est un peu freestyle. En fonction du temps. Eh ben, allez, let's go. Bon, du coup, on n'a même pas testé le musée. On n'a même pas testé parce que c'est écrit devant que voilà, c'est rentré avec ticket et il faut respecter les horaires obligatoires. Ouais. Du coup, le musée il est juste là, ce qui nous donne l'occasion de visiter Central Park puisque c'est collé, c'est vraiment côte à côte. C'est littéralement. Donc on va en profiter, on va aller se balader. De base, on devait faire ça en vélo. On va voir si ça vaut vraiment le coup de faire ça en vélo ou si à pied ça suffit. Et puis on vous retiendra au courant. Allez, à tout à l'heure. Il fallait bien que monsieur fasse un peu de sport. Du coup, en se baladant, on a vu qu'il y avait une petite activité bateau sur un petit étang de Central Park. On s'est dit pourquoi pas, on a trouvé ça pas très cher. 25 $ pour 1 heure de navigation. Donc on s'est dit allez, why not? Ça va? Tu vas transpirer? Non mais c'est pas grave, franchement en vrai c'est grave. C'est vrai? Bah oui, c'est une autre façon de se balader en fait. C'est clair. Voilà, donc j'espère que l'étang il sera plus grand que ce qu'on voit là. On sera dans les temps. Que nous on sera dans les temps pour revenir. Et puis une belle petite activité à faire. Tu sors de ton quotidien du taf. Ah, regarde le chien, il courait après l'écureuil, il a grimpé dans l'arbre. Enfin bref, très très belle découverte en Central Park. Donc must have à New York. Ouais, Central Park. C'était prévu qu'on le fasse en vélo et on n'a aucun regret de le faire à pied. Ah oui. On en profite beaucoup plus. Voilà, on a le temps de s'arrêter avec les animaux, de regarder. Je pense pas que si on avait été à vélo, on aurait fait l'activité barque. Ouais. Donc, oui, clairement. quoi, ouais. hein. C'est vrai. Si vous pensez le faire, non, prévoyez pas forcément un vélo. Par contre, prévoyez un pique-nique. Ouais. Parce que c'est tellement grand de ouf. que ça prend plusieurs heures très facilement. Les amis, on vient de rentrer dans un magasin en fait pour de base juste acheter peut-être un sandwich et tout, un truc comme ça. Et en fait, c'est trop drôle. Il y a... Ouais, c'est ça, c'est une supérette. Viens, on va acheter un œil là-bas. En fait, c'est une supérette. En fait, c'est une supérette qui fait aire d'autoroute en même temps, qui fait buffet à volonté en même temps. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ouais, en fait, c'est ça. T'as littéralement un chinois à volonté à l'intérieur. À la recherche de The Casquette. Va-t-il trouver son bonheur? Malheureusement, c'est le porte-monnaie qui suit pas. Non, c'est même pas ça, c'est que j'ai même pas trouvé la casquette coup de cœur. C'est
c'est immense. Franchement, ouais, c'est C'est immense. Ouais. Et là, c'est vrai qu'hier, on trouvait qu'il y avait... C'est pas que ça bougeait pas beaucoup, on trouvait que c'était une ville tranquille, mais en vrai, c'est pas le cas. Là, tu te rends compte, du coup, ici, c'est pas le cas. Ça bouge beaucoup, ça dépend vraiment des rues, il y a grave du monde, en fait. Mais après, ça va, par rapport à Paris, ça reste fluide, en fait. En vrai, malgré le monde, t'as l'impression que ça reste fluide, quoi. T'es au cœur de New York, les voitures, elles roulent bien. C'est vrai que ouais, par rapport à Paris, Paris c'est beaucoup plus encombré. On a la sensation, on va pas vous dire, c'est une impression générale au bout de 2 jours, hein, mais la première impression c'est ça. Et ben voilà, on a pris la flotte. Ça va pas trop. Ça va qu'on a un parapluie. On avait un parapluie. On attend que ça se calme un peu avant de reprendre. Parce que là, ouais, ça tombe bien comme ça. Hello! Bon, à votre avis, où est-ce qu'on se trouve? Bon, les fans de Gossip Girl, hein, vous savez. Et de Madagascar. Chacun son public. Bon bah voilà, la fameuse gare de Grand Central. Impressionnant, hein. Ouais. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et du coup voilà, bah, c'était un de nos spots de la journée. Et nous y voilà. Voilà le drapeau, hein, Putain, faut ouais. pas l'oublier. En vrai, c'est incroyable comment les Américains C'est le vrai. mettent Ils sont partout. très 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 patriotiques. Update. On est sur la 5e avenue, une des avenues les plus connues du monde. Voilà. Tous les magasins de luxe. Under, il est en PLS parce qu'il a peur qu'on va sauter le téléphone. Mais ça va bien se passer. Et puis bah ouais, il y a toutes les grandes boutiques, tous les magasins, Mango, Zara, les classiques quoi. Mais les prix du mango de la 5e avenue, c'est pas les prix du mango de Château-Farine à Besançon. Donc voilà, là on se dirige tranquillement vers le Top of the Rock. On va essayer d'aller faire le coucher de soleil. Et en espérant, parce qu'on a eu de la pluie en fin de journée, mais là ça s'est bien dégagé. Donc normalement, on croise les doigts pour avoir un beau coucher de soleil au Top of the Rock. Voilà, donc à tout à l'heure, rendez-vous au sommet. On est au Top of the Rock. On a pris des tickets pour voir le coucher de soleil sur Manhattan. Et on a eu de la chance parce qu'aujourd'hui, on a eu de la pluie toute la journée. Et pour notre petite excursion au Top of the Rock, grand soleil. Donc on a grave de la chance. Pour l'instant, ça tourne très 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 bien. Alors Ouais, qu'on était pour l'instant. pas optimiste. Ça, Mais... Vous avez vu un peu plus tôt dans la journée la flotte qu'on s'est mangée. Donc là, on va prendre les ascenseurs pour aller au sommet pour aller au Top of the Rock. Et du coup, on va voir la magnifique vue de New York. On va voir l'Empire State Building. Je crois qu'on voit le Central Park aussi. Donc je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Empire State. Ah là là là. Plutôt pas mal la vue. Hein. Essaye de passer entre les... Ouais. On est gourmand. Hein. Bon, après avoir fait la queue pendant quasiment 1 heure, on a pris chez Adele's Famous. Apparemment, c'est à faire. C'est bon, c'est halal. Donc let's try. Nous, c'est un critère, on va manger de la viande partout. Et on s'est dit que ça faisait notre expérience de street food. Donc on va tester ça et on vous dira ça dans pas très longtemps.
The next day. On va voir les dinosaures dans la nuit au musée. Coucou, jour 3 à New York. Aujourd'hui au programme le muséum d'histoire naturelle et là on est à l'entrée, on est dans le hall, on a installé notre petit matos et puis on va rentrer. On va vous montrer un petit peu le hall. Voilà à quoi il ressemble. Bon voilà, on a les magnifiques squelettes de dinosaures. Donc voilà, on a hâte de découvrir tout ça, de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur et ça va être trop bien. Allez, à tout de suite. Allez, let's go. On arrive devant la fameuse toile, si ce n'est peut-être la toile la plus connue du MoMA. C'est La nuit étoilée de Van Gogh. On va attendre que ça se dégage un petit peu. Il y a du monde autour, hein, c'est normal. Ah ouais, tout le monde veut la faire la pose devant. Hein. Et voilà. Salut Bon. les amis. On est à Broadway. Et du coup, je vous l'avais deviné, on va regarder la comédie musicale d'Aladin. Et on va vous montrer un peu l'intérieur. C'est incroyable. Et on a des places de fou malade. Ouais, alors tu choisis et tout, on avait choisi, on a fait exprès, on s'en sort Ouais. très très bien. Pour le Super prix bien. qu'on a eu, Ouais. on s'en sort très très bien. Très très bien, ouais, c'est un truc de fou. Très très bien. Parce que Broadway, c'est aux alentours on peut monter jusqu'à 250, 300 euros. Et nous, on en a eu pour une centaine d'euros. Chacun, c'est ça? Ouais, par personne. Ouais, ouais. Et vous allez voir la vue, c'est On a la mezzanine par contre. mezzanine, ouais. Balcony, encore un étage au-dessus. C'est un peu au-dessus. Voilà. Donc nous, on est... Regardez le plafond incroyable. C'est Amsterdam Theatre. Et d'ailleurs, c'est pas Même eux, ils font des testings. Premier acte, on savait même pas qu'il y avait un acte, deux actes. Du coup, c'est coupé en deux. Et là, il y a une petite pause. Hop. Donc, on va aller grignoter un petit coup, parce que ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie le spectacle. Et Actuellement, pour l'instant, on a duré 1 heure. ouais, à peu près. Et waouh. Moi, je vais donner mon avis en tant que personne qui n'est ni univers Disney, qui est en plus un mec, et qui, on va dire, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est pas trop mon truc, on va dire. Alors que moi, je suis une fan de Disney. En Et alors vérité, la vérité, c'est C'est un truc de fou. Ça vaut vraiment le détour. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et moi qui adore Disney, qui adore les chansons, l'univers, etc., j'en prends plein les yeux, même en ayant bientôt 30 ans. C'est incroyable. Et je suis très contente de vivre ça avec mon chéri. Twenty-four hours later. Day 4 in New York City. Ouais. Bon, pas mal la vue. Hein. On est à Dumbo, quartier de Brooklyn. Et derrière nous, qu'est-ce qu'on a? Le Manhattan Bridge. Ouais. Manhattan Bridge. C'est pas le Brooklyn Bridge. Non, on a cru que c'était le pensait Brooklyn aussi, Bridge ouais. au début. Mais en fait, c'est le Manhattan Bridge. Et du coup, c'est la fameuse rue où vous pouvez venir prendre des photos. Bah, la Bon, vue, c'est blindé de touristes, hein, comme vous pouvez le voir. Mais Normal. la vue, elle est incroyable. Ouais, clairement. Clairement, comment la vue, là, incroyable pour venir prendre des photos et même venir se poser un coup, prendre un café et tout, Ouais. c'est top. Donc voilà, aujourd'hui au programme, du coup, Dumbo, quartier de Dumbo. Ouais. On a brunché juste avant dans le quartier de Brooklyn Heights. Ouais. Et là, on va traverser le pont de Brooklyn, prendre le métro pour aller à la High Line. Ouais.
Donc Marcher on s'est un peu sur la baladé Highline. le long de la Highline parce qu'on nous a dit que ça en valait vraiment le détour. Aujourd'hui il fait chaud, donc on a mis de la crème solaire. Premier jour, il fait très Ouais, chaud comme ça. le Il y a soleil, beaucoup de il tape soleil. beaucoup. Et ensuite, fin d'après-midi, début de soirée, on va aller se balader dans les quartiers de Little Italy et de Chinatown. Voilà, les quartiers mythiques de New York. Pour aller voir un Aujourd'hui, peu. ouais, c'est visite. Aujourd'hui, c'est visite. Ouais. Voilà. Visite tranquille. Et bah allez, c'est parti. Bon, on vient de terminer la Highline, c'était top de se balader comme ça, au milieu des bâtiments. Puis on s'est dit bon, allez, on va rejoindre Chelsea Market. Donc on va pour prendre notre bouche de métro et on tombe sur quoi? Bah déjà il y a la magnifique gare de la train station Pennsylvanie et là, en face de nous, le Madison Square Garden, qui n'était absolument pas prévu au programme. Mais du coup, on va aller faire un petit tour et voir à quoi ressemble cette salle mythique de New York. Les amis, coucou. On va laisser tout à l'heure au Madison. Entre temps, on allait se balader à Chelsea Market. Et là, on est à Chinatown, qui est collé à l'Italie. Ah bah ouais, à la rue, on passe de Là, regardez, ça va être très explicite. Voilà, très explicite. On passe de ça à Di Paolo Pizza, ma et écrit en latin avec des lettres Ouais. latines. Mandarin, Ouais. chinois, ouais. Et puis là, voilà, ça y est, on traverse la rue, on est littéralement en Italie. On va traverser. Voilà. C'est parti. Et donc là, ouais, on n'a pas de, pour le coup, on n'a pas de but précis, pas d'endroit précis. On va essayer de goûter à plein de petits trucs. Voilà, on va faire notre petit Visiter tour les petits. gustatif. Ça, c'est pas pour nous ça. Allez, bon appétit. Allez, c'est parti. On commence par une pizza. Ah mince, je me suis trompée de sens. Hop, au restaurant d'Anico. Il y a eu un tournage apparemment sur le restaurant. C'est ça? La série de Soprano. Je sais pas, je vais dire ce film. Le film ou la série de Soprano. On mettra ça en description. En dessous, on ne sait pas exactement ce que c'est. Du coup, bon appétit. Et ensuite, on va à Chinatown. Bon, update. On a sauté l'étape dégustation à Chinatown. On n'a pas trouvé notre bonheur. Du coup, on est venu directement au dessert dans un super restaurant italien qui est réputé pour ses desserts, pour ses cafés. Donc nous, on est amateurs de café. On a pris un petit espresso avec un peu de lait. Et allez, l'italien, qu'est-ce que t'as pris? Moi, j'ai pris un Canelo. Canelo, c'est un genre de basket. Canelo? Je crois pas que ça s'appelle comme ça. Et moi j'ai pris un petit gâteau au chocolat. Je voulais prendre un tiramisu parce que c'est mon dessert préféré. Mais il y a de la liqueur de café et vu que je bois pas d'alcool, on n'a pas pris. Mais bon, c'est pas grave, ça sera remis à plus tard. Sur ce, nous, c'est terminé. Après le dessert, peut-être Brooklyn Bridge, coucher de soleil. Et sinon, on va quand même rentrer assez tôt parce que demain, on a encore une grosse journée. The next day. On est devant le Barclays Center. On vient de terminer le match de WNBA. C'était les New York Liberty contre Washington. C'était trop bien. C'était trop bien. Nous, on est des amoureux de sport, donc choix à l'américaine du début à la fin. Et là, Ça de l'intérieur, ouais. on s'est changé. Direction baseball. On va regarder les Yankees. Donc là, on va prendre le métro et puis on se dit à tout de suite dans le stade. Bisous.
Coucou tout le monde. Bah voilà, on conclut notre première étape de ce voyage de noces à New York avec un magnifique coucher de soleil comme vous pouvez le voir. On est sur un rooftop à Brooklyn. Donc voilà, on voulait terminer... Le Westlight, exactement. Le Westlight, ouais. Ensuite, on attend un ami de mon frère qui va nous rejoindre, qui habite ici. On va passer la dernière soirée avec lui et puis ensuite, on va aller tout doucement vers l'aéroport. On a notre avion pour 6 h du matin, donc on a fait le choix de dormir à l'aéroport pour économiser une nuit de Airbnb. Et puis voilà, on va profiter de cette dernière soirée tranquillement.